Pourquoi ça t'énerve quand tes parents te donnent des conseils sur l'éducation de tes enfants? 1. Tu te fais illico replonger dans ta posture d'enfant. Tes parents viennent d'une certaine manière t'infantiliser en te donnant des conseils. En tout cas, c'est peut-être comme ça que toi tu le perçois. Cette colère, c'est la colère de l'adulte qui est en toi, qui déteste être réduit au rang d'enfant ou d'adolescent. Tu as envie de poser tes limites, tu as envie de montrer que toi aussi tu sais et que maintenant ça suffit. Ils n'ont plus à te dicter quoi faire dans ta vie. Ils l'ont fait de tes 0 à 30 ans, ça se trouve. Et donc du coup, aujourd'hui, tu es à un âge où tu te dis, non, maintenant j'ai envie de faire mes propres choix. Et là, on parle de mes enfants. Donc c'est moi qui décide de l'éducation que j'ai envie de leur donner. Il va donc falloir que tu travailles sur quelles limites tu as envie de poser pour désamorcer au maximum cette colère, que tu ne te sentes plus énervé à chaque fois que tes parents te donnent des conseils. 2. Il se peut que les conseils que tes parents te donnent te renvoient en arrière dans l'éducation que toi-même tu as reçue. Peut-être que tu as énormément de reproches à leur faire, peut-être qu'il y a des choses qui ne t'ont pas plu dans leur éducation. Pour toi, c'est culotté de leur part de te donner des conseils sur l'éducation que tu dois donner à tes enfants alors que tu essayes de faire une éducation qui est aux antipodes de ce qu'ils ont fait. D'une certaine manière, peut-être que tes parents essayent de rattraper les pots cassés. Donc, toi, de ton côté, travaille sur toi, sur l'éducation que tu as reçue, essaye de faire la paix si tu es énervé après tes parents, et essaye ensuite d'envisager une discussion saine et sereine avec tes parents pour parler des éventuels reproches que tu aurais à leur faire ou au contraire les remercier sur certains points. Plus toi tu seras au clair avec l'éducation que tu as reçue, plus tu seras apaisé s'il y avait des choses qui ne te convenaient pas, et mieux tu recevras les conseils que tes parents te donneront en lien avec l'éducation parce que c'est toi qui sauras ce que tu prends et ce que tu jettes. 3. Ces critiques viennent nourrir tes propres doutes et tes propres peurs. Peut-être que les conseils que tu entends te semblent des reproches ou des critiques parce que toi-même tu n'es pas totalement sûr de ce que tu fais dans l'éducation de tes enfants. Tu sais que un enfant ce n'est pas un robot et que c'est pas parce que tu vas actionner cette manière de faire que leur comportement va être copié, collé à tes attentes. Et donc forcément tu te remets toi-même déjà sans cesse en question. Peut-être même que tu suis des comptes de conseils, que tu essayes d'appliquer les conseils et que tu n'y arrives pas. Et peut-être que le fait d'avoir un avis extérieur sur ta manière d'éduquer tes enfants, eh bien ça vient te mettre à la figure que tu te sens comme dépassé ou peut-être que tu as l'impression d'être un mauvais parent. Donc là pareil, l'idée c'est de venir prendre du recul et d'essayer de voir en fait sur quelle thématique liée à l'éducation tu ne te sens pas du tout à l'aise. Peut-être que tu peux aller chercher des conseils de professionnels qui pourront t'accompagner. Ça peut être sur par exemple mon enfant ne fait pas ses nuits ou j'ai du mal à le mettre à la sieste, il fait des crises que je n'arrive pas à contrôler, il a un débordement d'émotions, il fait trop de bruit, il a des gestes brusques, il tape, etc., qui sont des comportements d'enfants. Et c'est juste, eh bien peut-être que toi tu peux te faire accompagner sur comment réussir à les accompagner pour qu'ensuite, lorsque tu entends des éventuels reproches ou des éventuelles remarques, eh bien tu puisses être confiante puisque toi-même tu te fais accompagner et tu auras les clés pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là pour ton enfant. 4. Peut-être que tu as peur que ton enfant ne soit pas aimé à cause du comportement qu'il ou elle a à ce moment-là et que les éventuels reproches que tu peux entendre, eh bien en fait peut-être que tu as l'impression qu'on vient critiquer ton enfant parce que c'est ton enfant et que toi tu as une envie de protection forte et donc tu vas tout de suite être sur la défensive parce que en fait tu vas défendre ton enfant contre un désamour. Prends du recul, viens t'assurer que en fait, ton enfant est bien en totale sécurité et que les éventuels reproches qui sont faits, reviens sur les parties 1, 2, 3, 4, les petits conseils que je t'ai donnés avant pour voir s'il ne s'agit pas plus de ça qu'un véritable désamour pour ton enfant. 5. Si les conseils étaient donnés par une amie, comment réagirais-tu ? En effet, parfois, il se peut que le fait que ce soit des parents qui donnent ces conseils, on surréagit un peu parce qu'il y a tous les enjeux familiaux derrière qui se cachent derrière cette émotion que tu ressens, derrière cette colère. Les premières émotions dont j'ai commencé à parler en début de vidéo, l'idée c'est de te dire si c'était un ami ou une amie qui me donnait ce conseil, comment je lui répondrais, comment je prendrais la chose. Et la plupart du temps, vous dites, ça dépend, est-ce que c'est un ami qui a déjà des enfants ou pas ? Et là, la question, c'est pareil. Pourquoi je dois
donner plus de crédit à quelqu'un qui a déjà des enfants quant à l'éducation des enfants, parce que parfois il y a des personnes qui sont très au clair avec l'éducation parce qu'en fait ils sont déjà en train d'apprendre avant même d'avoir leurs propres enfants. Donc l'idée c'est de venir en fait justement réfléchir à qui je donne du crédit au conseil, à qui je donne du crédit à la remarque et pourquoi en fait ces personnes-là leur avis est plus important ou pourquoi ces personnes-là leur avis est plus vexant, plus déstabilisant. Et enfin, dernière petite question, est-ce que ces conseils, ces remarques sont forcément des critiques? Est-ce que derrière, tu es capable de te remettre en question pour modifier ta manière d'éduquer tes enfants, même si ce sont des personnes qui te sont proches et que tu as l'impression que tu n'as rien à apprendre de ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas du bon à prendre dans ces petits conseils? Et là, justement, on vient faire le petit switch en disant je prends la remarque en tant que remarque et non pas en tant que enjeu d'amour inconditionnel ou pas, de critique de il ne m'aime pas, il n'aime pas mon enfant, de toute façon quand j'étais petite ça se passait déjà comme ça, il me faisait déjà des critiques sur tout, etc. etc. On balaye tout ça et on prend le conseil juste pour ce qu'il est, une remarque, un conseil. Et de venir justement prendre ce recul en enlevant tout l'aspect émotionnel, eh bien ça te permet de savoir si parfois il n'y aurait pas en fait justement des remarques qui sont pertinentes et qui pourraient t'accompagner dans l'éducation de tes enfants. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Solène Murphy-Gaonac, je suis formatrice en technique oratoire communication, mais également formatrice conférencière en gestion de conflits. Je me suis spécialisée dans la communication non violente, donc pense à t'abonner pour recevoir plein de conseils et pense à liker, partager cette vidéo pour pouvoir diffuser le message de la communication non violente un peu partout.